Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de partager, de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible, et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes contenus dans un globe. Nous avons eu l'être, le mouvement, la naissance, la création dans le globe. Et personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Alors, je reviens encore vers vous parce que ce personnage, en fait, qui se donne le titre, par exemple, de deuxième né, sauveur de l'humanité, pendant que il se donne il a un titre, en fait, le sobriquet de Zulu Lassan, pendant que sa communauté, Sawa, Douala, est en train d'être expropriée de leur terre au Cameroun. Lui, il est en train de dormir en fait en France là-bas en venant sur la toile pour raconter des barlivaines, des bobards, du n'importe quoi. Pourtant, dans son livre, il a dit qu'il est l'un des deux purificateurs Sawa, donc celui qui est venu ramener en fait l'ordre. Mais quand on voit en fait les récits dans les Bibles classées, on voit comment, soi-disant, ces hommes-là, qu'on donne des titres de prophètes, hommes de Dieu, comment ils sont venus, ils ont renversé les choses, ils ont changé le cours des choses. Mais qu'est-ce que toi tu attends pour aller changer les cours des choses au Cameroun? Pour aller apporter un air nouveau au Cameroun? Tu es là, tu te caches en France et tu es tout. Finalement, on se pose la question par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, ça sème en fait beaucoup de confusion dans notre manière, dans notre réflexion. Qu'est-ce que tu es venu réellement faire? Puisque tu t'es donné des titres en fait. Donc, par rapport à ces titres que tu t'es donné en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu es là pour répéter les choses, répéter, répéter. Alors, ce monsieur avait fait un enseignement par rapport à la Kundalini, les 7 chakras, à l'époque. Il a refait encore une vidéo par rapport à ça, sauf que maintenant, il a cité en fait, soi-disant, comme il est toujours dans son monde de démons, de Djengu, de ceci, de anges déchus, tout ça. Donc, il est venu lister en fait les démons qui sont cachés derrière les 7 chakras. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, nous allons entrer dans ce récit. Il a utilisé les Bibles classiques et parce qu'il avait utilisé les Bibles classiques. Et sauf que cette fois-ci, il a utilisé, en fait, il a un livre qui vient de sortir là, du n'importe quoi, qu'il a copié un peu de partout. Il a juste changé les trucs. Et je vais vous amener également dans son livre qu'il a écrit, qu'il appelle Bible, en fait. Parce que Bible, ça en doit là, ça veut dire la Bible. Alors, donc, je vais vous montrer également ce qu'il a listé, en fait. Dont les 7 esprits, ou lui il appelle les 7 démons qui sont derrière en fait le Kundalini, tout ça, que c'est un truc qui est mauvais, et ainsi de suite. Donc nous allons voir si c'est réellement mauvais. Nous allons vous faire une petite conclusion, une petite rédaction, un résumé en fait de son ancienne vidéo qu'il avait fait par rapport à ce même sujet et celle qu'il vient de faire maintenant et puis nous donner une conclusion par rapport à cela. Alors nous allons déjà aller voir la définition de Kundalini. Parce qu'on dit Kundalini, 7 chakras, donc éveil de conscience. J'ai toujours dit en fait que pour comprendre la véritable définition d'un mot, il faut voir l'action de ce mot-là. C'est ce qui permettra de donner le domaine de définition de ce mot. Est-ce que vous voyez? Maintenant, dans notre analyse, vous allez voir que ce monsieur, en fait, dans notre analyse générale, on parle de l'éveil de conscience. Donc, il veut nous faire comprendre que, ou alors faire comprendre à ceux qui pratiquent par exemple du yoga, de tous ces arts-là, les arts martiaux, en fait, que c'est du n'importe quoi, qu'il y a des démons derrière, qu'il faut qu'ils abandonnent ça pour venir plutôt chez lui, que c'est lui le seul enseignant, c'est lui qui connaît tout. Mais je vais te montrer que tu n'es pas le seul enseignant, tu n'es même pas... Bon, tu es un enseignant, mais
il faut savoir que tu as des failles en fait. Ah oui, tu as des failles. Parce que je vais te démontrer cela maintenant. Donc, dans la définition de l'éveil de conscience, parce que éveil, c'est éveiller quelqu'un qui n'est pas endormi en fait. Quelqu'un qui a la visibilité des choses. Dont la conscience en fait, dont l'éveil de la conscience, c'est quoi? C'est un guide pratique. Donc, c'est un guide pratique. Donc, ça te permet d'atteindre un certain seuil, un certain niveau de connaissance. Donc, est un guide pratique pour élever son niveau de conscience et élargir sa perception. C'est ça l'éveil de conscience. C'est ça derrière, c'est la définition, la véritable réponse derrière le mot Kundalini ou les 7 chakras. Si, je ne sais pas comment il a fait pour calculer, pour voir qu'il n'y a que 7 chakras, ou bien 7 points, bon, chakras ou bien 7 points vitaux. Est-ce que vous voyez dans l'être de quelqu'un ou bien dans le corps de quelqu'un, il n'y a que 7 points dans le corps de quelqu'un, c'est ça? C'est ce que tu veux nous dire? Tu as vérifié tout cela, tu es sûr que c'est ça? Ok, on vient de donner la définition de ce qui se cache derrière le mot Kundalini, derrière l'éveil de conscience. Voilà. Alors, vous allez comprendre également que quand tu envoies ton enfant à l'école, c'est pour éveiller sa conscience. Oui, c'est une sorte de Kundalini. Parce qu'il a des trucs, des qualités en lui qu'il faut réveiller. Donc l'école, l'université, l'école primaire, la maternelle, c'est une sorte d'éveil de conscience. Tout domaine, tout patrimoine, tout environnement où l'on se trouve, puisque là, il est bien dit que la nature elle-même ne vous enseigne pas, enseigne, ça éveille la conscience. Il faudrait que chaque entité que nous représentons que nous soyons en fait conscients de tout cela. Est-ce que vous comprenez? Alors, comme je l'avais dit que moi, j'ai appris et j'ai analysé, et je continue à apprendre, je continue à analyser, et je viens partager avec vous mes méditations, et je viens partager avec vous tous ces codes que beaucoup ne veulent pas vous dévoiler. Donc, je viens briser en fait ces sceaux, déchirer le rideau en fait de vous exposer cela. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, libre à vous d'accepter ou de ne pas accepter. Est-ce que vous comprenez? Mais je vous conseille de mieux analyser, de vérifier, et vous verrez que votre éveil de conscience, votre Kundalini, vos chakras, pas vos 7, mais vos chakras vont se réveiller davantage. Alors, on va aller dans son ancienne vidéo parce que pour appuyer Serdi, pour pouvoir confirmer en fait son enseignement qui était venu donner par rapport à la Kundalini dans son ancienne vidéo, il était parti en fait sur Matthieu 12 par rapport à l'histoire où on parle de... C'était Matthieu chapitre 12 verset 43 à 45. Verset 12, chapitre 12 verset 43 à 45. Là, le titre, en fait, dans ce passage, sur ces versets-là, c'est un miracle refusé. Ça veut dire que le personnage dans les Bibles classiques qu'on nomme Jésus était en pleine conversation avec des scribes et des pharisiens. Et dans les Bibles classiques, on sait les caractéristiques en fait des pharisiens et des scribes. Alors, donc, il va utiliser en fait certaines paraboles pour pouvoir leur parler, pour pouvoir leur répondre. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il voulait que ce personnage de Jésus leur fasse en fait un miracle. Est-ce que vous comprenez? Ben, il leur a dit qu'ils n'auront que le miracle de Jonas. Soi-disant, Jonas avait fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, que lui également, il va faire 3 jours et 3 nuits. C'est ce qu'on a après par la suite, il va faire 3 jours et 3 nuits également. Donc, c'est une copie en fait de l'œuvre de Jonas. Mais maintenant, si vous allez vérifier, est-ce qu'il a réellement fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, dans le sépulcre? Point d'interrogation. Bon, mais qu'à cela ne tienne, donc il voulait appuyer, il voulait répondre en fait par une histoire, par un fait. Est-ce que vous comprenez? Pour pouvoir répondre à ces gens-là qui voulaient un miracle. Donc, il a pris plusieurs cas. Mais sauf que le cas qui nous intéresse, c'est par rapport à Matthieu 12, 43, 45. Là, il est dit que lorsque l'esprit impur, donc ceux qui sont venus écrire ont écrit l'esprit impur. Dans d'autres versions, on parle lorsque le souffle contaminé.
Donc, il y a beaucoup de versions qui disent d'autres choses. Donc, lorsque l'esprit impur ou l'esprit, le souffle contaminé, pour lui, en fait, quand on va venir écrire l'esprit impur, lui, comme il est dans un paradigme, il est dans un environnement où c'est démons, esprits mauvais, ceci, cela et tout et tout. Parce que, en fait, vous acceptez littéralement ce qu'il est en train de dire sans toutefois entrer en profondeur pour comprendre qu'est-ce qui est caché derrière toutes ces nominations-là. Donc, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, l'esprit impur sort d'un homme. Est-ce que vous comprenez? L'esprit impur sort d'un homme. Mais l'esprit impur, c'est quoi? Un souffle contaminé sort d'un homme. Ça veut tout simplement dire que, ce que moi je sais en tout cas, c'est que il y a une interaction entre l'intérieur de l'homme et l'extérieur. Tout autour de nous, il y a de l'air. À l'intérieur également, il y a de l'air. Et à l'intérieur de cet air-là, il y a ce qu'on appelle des virus, des bactéries. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a, puisqu'on respire et on inspire également. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a une renouvelation permanente, perpétuelle entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, tu peux aspirer par exemple de la poussière et il y a des périodes parfois, normalement, qui sont faites où tu commences à avoir la toux. Parce que également ton immunité, donc ton système immunitaire n'est pas assez élevé pour pouvoir faire face, pour pouvoir faire barrage à toute, on va dire comme ça, pour pouvoir faire face à tout, on va dire, donc je disais tantôt que ton système immunitaire en fait n'est pas prêt à faire face à toute éventualité, est-ce que vous comprenez, à tout agent qui peut venir te nuire, à toute nuisance. Alors, donc lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, un souffle, soi-disant on dit que c'est un souffle contaminé. Et il y a une version également qui dit dans la Bible classique que c'est pas ce qui entre qui tue l'homme, mais c'est ce qui sort qui souille l'homme en fait. Mais ce que vous n'avez pas compris en profondeur, c'est que vous ne devez pas ignorer que ce qui entre en fait peut faire du bien à l'homme comme ça peut le faire du mal. Ce qui sort également peut faire du bien comme ça peut faire du mal également. Ah oui. Alors, donc lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux, dans d'autres versions on dit dans des lieux arides. Il va dans des lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Donc il va dans un lieu aride, donc dans un lieu où il y a de la sécheresse en fait. C'est un corps et vous devez comprendre qu'ici on fait allusion à deux états, à plusieurs, ou alors à deux ou à plusieurs états de conscience. Parce que le lieu aride c'est un corps. Est-ce que vous voyez? Vous allez comprendre pourquoi. Donc cet esprit va, lui cherche le repos. Donc lui il est seulement là pour se reposer. Donc dans le corps là où il sortait, donc il se reposait là-bas. Donc il ne travaille pas ou bien c'est comment? Lui il se repose seulement. Ok, il nous a fait comprendre que si l'esprit sort, c'est parce que on a permis que l'esprit, donc c'est quelqu'un qui va dire, un peu comme ça se passe dans les églises réveillées, on dit, sors de ce corps, esprit mauvais sort de ce corps et l'esprit mauvais sort. Mon Dieu, n'importe quoi. Du n'importe quoi. C'est ce que vous l'avez nous fait comprendre d'une manière ou d'une autre. Il n'en trouve pas. Alors, comme il n'a pas trouvé le repos dans le lieu, pourquoi il n'a pas trouvé le repos? Vous allez voir, on va donner un verset. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas trouvé en fait de repos là-bas, soit disant que c'est un lieu sec, c'est un lieu qui n'a pas d'eau en fait. Est-ce que vous voyez? Donc l'eau, soit disant, va représenter en fait l'esprit. Et l'esprit, en fait, comme on dit que l'esprit, c'est un souffle en fait. Dans d'autres versions, on dit un souffle. Est-ce que vous voyez? Donc il va trouver un souffle. Donc, alors, et qu'est-ce qu'il fait? Alors il dit deux points. Je retourne, vu qu'il n'a pas trouvé de repos là-bas, il dit, je retournerai dans ma maison. Donc pour lui, c'est sa maison là-bas, là où il était avant. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide. Il trouve que la maison est vide. Mais vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'il y avait de bien dans la maison, là, on a vidé ça ou bien c'est comment? Tous les meubles qu'il y avait, on a vidé. Parce que là, c'est bizarre quand même. Donc, il trouve que la maison est vide, balayée et ornée. Mais tu es sorti de là. Et quand tu sors, quand on te fait celui qui te fait sortir, en fait, lui, il fait comment? Lui,
il vide directement ou bien il balaye et on nous... Ah, vide, balayer et on est bon. Si on veut comprendre, ça veut dire qu'on a arrangé cette maison, la personne est devenue consciente en fait. Donc la personne maintenant a un système immunitaire assez costaud pour pouvoir faire barrage à toute infiltration malveillante. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, alors vu qu'il trouve que c'est bien arrangé, c'est propre, voilà, c'est bien ordonné, il s'en va. Il s'en va et il prend avec lui 7. Alors, je vous l'ai dit que les 7 esprits-là, en fait, c'est ça, les 7 chakras. Sauf que Zula a oublié une chose. C'est que il n'y a pas que 7 là en ce moment-là. Parce que s'il dit que... parce que c'est celui qui part chercher, c'est déjà un esprit impur. Il part chercher 7 autres. En plus de lui, ça fait 8. Parce qu'il ne va pas les amener et il a dit d'entrer et lui il reste dehors, puisque c'était sa maison, selon ce qui est écrit. Donc s'ils entrent tous ensemble, ça va faire 8 et non 7. Esprit impur. C'est là où je dis que Zula, en fait, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'il a dans sa tête, ou il n'a pas vu ça quand il faisait son enseignement. Ça fait 8. Ok, on avance néanmoins. Donc il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération de méchants. En fait, pourquoi est-ce que le personnage de Jésus prend ces exemples pour faire comprendre à ces gens-là? C'est un peu comme un semeur. C'est-à-dire qu'un semeur, c'est un enseignant. C'est-à-dire qu'il vient en fait prêcher, il vient par exemple faire de l'agriculture, parce que quand il vient, il plante, il lance la semence en fait, ça veut dire que la terre représente un corps. Prenons l'exemple que c'est un être en fait, un être en tant qu'homme ou une femme. Donc on prend la semence, donc on envoie la parole, on la cultive pour qu'elle puisse qu'on puisse éveiller sa conscience. Et on donne les différents états de conscience par rapport à la parabole du semeur. On parle du sol rocailleux, on parle du sol bien disposé, et ainsi de suite, et les caractéristiques de ces différentes terres, de ces différents sols-là, comment ils vont se comporter avec la semence. C'est ce qu'on veut montrer ici, parce qu'il y a des gens qui abandonnent à cause des difficultés de la vie, à cause de beaucoup de contraintes de la vie également. Ils se retrouvent en train de s'affaiblir, de se laisser emballer par, comme si l'eau est en train de l'amener sans toutefois faire d'efforts. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc on va entrer également, on va ouvrir certaines fenêtres pour vous montrer pourquoi est-ce que tout cela a été... On va dans le livre d'Ésaïe. On va dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44. Chapitre 44, le verset 1 à 3. Il est dit, pourquoi est-ce qu'il était parti dans l'Uaraïd? Il a trouvé que voilà, c'était pas bon là-bas. Donc ça veut dire qu'il cherchait là où il y a la connaissance pour pouvoir profiter de la connaissance de cette nourriture-là et pouvoir, voilà. Donc il trouve qu'il n'y a pas la nourriture là dans ce lieu désert là et tout et tout. Donc il va rebrousser chemin. Voilà pourquoi il a dit, écoute maintenant, ô Jacob. C'est pourquoi on dit que ça s'adresse à un état, à une personne. C'est-à-dire à un homme ou à une femme. Donc, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je reprendrai des eaux sur le sol altéré. C'est-à-dire que sur le sol sec là, je vais mettre de l'eau. Donc je vais mettre de l'eau là, c'est-à-dire en d'autres termes, je vais éveiller ta conscience. Je vais élargir ta conscience. Est-ce que vous comprenez? Je vais élargir ta conscience en t'inculquant, en t'éduquant. C'est ce qui s'est passé dans Genèse 2 au verset 7. C'est ce qui s'est passé là-bas. Alors, donc, car je reprendrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je reprendrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Est-ce que vous comprenez? Alors, même dans le livre de Job, on nous explique également dans Job 32 au verset 8 pour montrer que ce souffle, en fait, si
vous allez comprendre que, contrairement à ce que les autres sont venus, que c'est les démons, c'est des mondes occultes, que c'est des pratiques bizarres et tout et tout. Non, ce n'est pas des pratiques bizarres. Ce sont eux, parce que c'est un jeu de mots. Donc celui qui n'est pas initié, en fait, qui n'a pas la connaissance, qui n'a pas l'éveil de conscience, va en fait donner raison à toutes ces personnes en disant que c'est des démons. Mais derrière ça, ce sont des codes en fait qu'ils utilisent pour pouvoir... mais moi, je viens dévoiler cela en fait. Je viens vous dire ce qu'il en est. Alors, dans Job 32, verset 8 à 9, il est dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Virgule, le souffle, ce qui est en l'homme. Mais ce souffle-là c'est le Créateur qui met le souffle. Mais quel démon que ils vont venir nous raconter que le démon, c'est un souffle. Donc le Créateur, le souffle qu'il a mis en soi est un démon ou est un mauvais esprit. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. C'est pas parce que même si c'est écrit comme ça, il faut analyser pour comprendre en fait le fond de la chose. Alors, donc, mais en réalité, dans l'homme, dans le corps de l'homme, c'est l'esprit. Mais ce n'est pas seulement l'esprit. Parce que, sinon, pourquoi le corps de l'homme, lui, sert donc à quoi? À l'intérieur du corps de l'homme, il y a des organes. Il y a des organes. Il y a des poumons, il y a des reins, il y a... Donc, sauf que maintenant, ce souffle qui entre, en fait, ce courant, cette énergie qui entre, en fait, va faire fonctionner, en fait, des choses. Donc, il y a un partenariat, il y a une corrélation entre les deux. Alors, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, ce souffle qui entre en toi, qu'on a mis en toi, est là pour te donner l'intelligence. Et quand cette intelligence, quand on dit que tu es desséché, altéré, ça veut dire que, vu que la connaissance doit s'élargir en fait, d'où l'éveil de conscience. Et lorsque ça se comporte comme un sol rocailleux en fait, qui va étouffer en fait la semence, cette énergie, ben, il y a un problème en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, et le verset 9, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. C'est cet éveil de conscience là qui est grandissant, qui te rend capable de pouvoir élargir, juger, voilà, donner des enseignements, pouvoir raisonner de manière pertinente. Est-ce que vous voyez? Et ensuite, on va dans le livre de Genèse 2, c'est comme on dit, un souffle de vie. C'est-à-dire qu'on a soufflé, après avoir manifesté le corps de l'homme, on a soufflé dans ses narines pour qu'il ait être le mouvement. Et non ce que ce personnage de Zola veut nous faire croire que non, les démons sont entrés, tout ça, c'est du n'importe quoi. Parce que il ne peut pas dans ces vidéos dire que ce que les soi-disant, ceux qui sont, il appelle les pasteurs, ce qui se passe dans les églises, que non, c'est de la mise en scène, c'est des choses qui n'existent pas. Et lui, par contre, vient nous dire que, vient à prouver que non, il y a un esprit impur qui entre dans quelqu'un. Non, c'est faux. Quel esprit impur? Arrêtez ça. Alors, donc, voilà pourquoi, comme on a dit dans Luc, dans le livre de Luc, verset... un instant, dans le livre de Luc, dans le livre de Luc 8. Voilà. Donc, j'ai pris l'exemple de Luc, qui est de chapitre, j'ai parlé de ça, on va lire dans Luc chapitre 8, verset 4 à 6, il est dit, une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui et il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le sol, le roc. Quand elle fut élevée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Est-ce que vous voyez? Donc,
La conscience, à cause, ça dit qu'elle s'échappe. Quand on explique, si vous regardez les explications, en fait, on vous fait comprendre qu'à cause des choses de la vie, des contraintes de la vie, tu peux te retrouver en train de régresser, en fait. Donc, ta manière, ta perception des choses, c'est pourquoi je dis que ben, nos pères, c'est pour avoir une meilleure visibilité des choses, quand je le dis dans mon introduction, que nos pères humains ont toujours eu à pu leur dire. Donc, tout cela, quand on a cette connaissance-là, c'est pour transmettre à nos enfants, afin que nous puissions avoir tous une meilleure visibilité, une meilleure perception des choses. Élargir, en fait. Ça doit grandir, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, si ce n'est pas le cas, on regresse. Et quand on regresse, on tombe dans on va dire dans la nomination de thème qu'on va dire, par exemple, le qualificatif de que ta terre est sèche, en fait, ton corps a séché. Est-ce que vous voyez? Donc, elle ne produit pas, en fait. Alors, voilà pourquoi j'ai dit dans Osée 4.6 également, je le dis dans Osée 4.6, voilà pourquoi on utilise également ce thème que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, c'est parce que tu n'as pas la connaissance. Donc, ce souffle, en fait, qui va te permettre de pouvoir grandir. Increase your mind, comme on dit en anglais. Donc, ça va te permettre de croître, en fait, en connaissance. Mais l'homme périt, ça veut dire que l'homme n'est plus capable de pouvoir apporter un bon jugement, de pouvoir avoir une bonne analyse, parce qu'il a régressé, en fait, parce qu'il n'est pas cultivé, parce qu'il ne fouille pas, parce qu'il ne veut pas apprendre. Est-ce que vous voyez? Et dans Matthieu, quand on revient en fait dans le livre de Matthieu, chapitre 12, le verset 38, à le verset 38, donc ça montre par là la conversation qu'il a eue. Pourquoi est-ce que ce passage a été énoncé, comme je l'ai dit au départ. Donc voilà. Maintenant, on va aller dans... C'est ce qu'il a pris en fait pour pouvoir montrer que oui, ce qui est important par rapport à tout ce que j'ai dit là, c'est précisément par rapport aux 7. Donc, il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits. Donc, Zola dit que les 7 là, que c'est les démons en fait, qui sont venus en renfort, que c'est ça qui représente les 7 chakras. Sauf que Zola a oublié celui qui est parti prendre les 7 autres esprits. Qu'avec lui, ça faisait 8 et non 7. C'est ça qui est important par rapport à tout ce que nous venons de dire là. Ok. On va aller dans son ancienne vidéo, dans la nouvelle vidéo qu'il vient de faire. Parce que là-bas, comme j'ai dit, il a listé en fait les soi-disant démons que lui il appelle, que c'est ça les 7 chakras et tout et tout. Là, il va nommer en fait les 7, vous allez comprendre qu'en fait, si pour lui c'est des démons, bon, peut-être les versets que je vais prendre en fait, il va nous dire que là-bas il n'y avait pas encore les démons, mais il y a des versets où il y avait déjà les démons. Parce que quand je vais prendre le verset, l'histoire de Samson, il y avait déjà des démons. Et avant Samson, il dira qu'il n'y avait pas de démons, mais il y avait des esprits impurs. Donc les esprits impurs, bon, dans d'autres versions, d'autres vont dire un souffle, parce que c'est pas mentionné que c'est des démons en fait. C'est lui qui a dit c'est des démons. Bon, je ne sais pas s'il y a des versions qui disent que c'est des démons qu'il est parti chercher. Mais on a dit les esprits impurs, le souffle impur. Maintenant, les esprits impurs, ça peut être des esprits, en fait, comme lui, il appelle, ce qu'il appelle également les anges déchus. Ce sont des esprits aussi impurs, selon ce que lui veut expliquer. Mais nous allons donc voir si, pour lui, ce que son loba a pu manifester, si pour lui, on doit prendre ça également comme des esprits impurs. Parce que quand c'est dans la Bible, les Bibles classiques, lui, il appelle ça les esprits impurs. Mais dans son livre, là, ça devient plus les esprits impurs. Mais si c'est le cas, on dira aussi que c'est les esprits impurs. Et nous allons, comme on a dit, on va conclure également pour vous donner en réalité, vu qu'on vous a déjà dit d'une manière ou d'une autre ce que ça signifie, on va prendre des versets pour vous montrer ce que ça signifie, l'éveil de conscience, la Kundalini, le Kundalini ou la Kundalini, les chakras en fait, et non les 7, mais les chakras. C'est l'éveil de conscience. On a défini tout au début. Alors, donc, on va aller dans le livre d'Exode, dans son livre, c'est les histoires qu'il est venu écrire là, qu'il appelle le livre initiatique, c'est du n'importe quoi. C'est des choses qu'il a copiées dans les Bibles classiques. Alors, dans le livre d'Exode, chapitre 15, verset 1, il est dit, on s'adresse à Moïse, tu fabriqueras une table en bois de baobab de haute technologie et mesureras, on dit chapitre 15 plutôt, verset 1, tu fabriqueras un porte-lampe de haute technologie en or pur martelé. Il sera d'une seule pièce, pied
branche, calice, renfleuron et fleuron. Donc en fait, vous allez comprendre que le pot flambeau dont on parle ici là, c'est un truc à 7 branches en fait. À 7 branches, dont les 7 esprits. Est-ce que vous voyez? Donc si on veut entrer dans ton langage là, ça veut dire que ça également c'est des esprits impurs. Parce que là, ça donne directement les 7 et non 8 et non, comme tu es parti prendre l'exemple dans les Bibles, dans Matthieu 12 là-bas. Ça ne donne pas parce que là-bas, ça fait 8. Ici, ça fait 7. Donc si ça fait 7, ça veut dire que ce sont tes 7 esprits impurs là qui entrent dans l'homme là pour venir déranger les gens. Ah oui. Ça te coince toi-même, Zulula. Alors, maintenant au verset 11, il est dit, car le porte-lampe a 7 branches représente les 7 entités de la création du visible. En gros, les 7 esprits impurs. Sauf que lui, il a changé seulement. C'est les 7 esprits impurs qui viennent déranger l'homme là. Ah oui. Maintenant, on va aller également dans Exode 17, au verset 5. Exode 17, verset 5. Il est dit, et les lampes représentent une des manifestations de l'esprit en tant que verbe. L'une des manifestations en tant que verbe. Donc la semence qui entre, donc cet esprit impur là qui entre. Sauf que là, il a juste arrangé pour dire que son lobe en fait, bon, pour lui c'est authentique, pour lui c'est pur. Donc pour les autres c'est impur. Soit pour Yahvé ou bien pour Adonai, ou bien pour Yahvé, ou bien il ne sait pas pour, peu importe le nom. Donc c'est pour l'aube que c'est impur. Non, pour lui aussi est impur. Pour l'aube là c'est aussi impur. Sauf que toi tu as juste changé les choses. Alors, donc, on va aller également dans le livre de Juges. Dans le livre de Juges, chapitre 16, Juges, chapitre 16 au verset 37. Il est dit dans son livre, il avait, en parlant de Samson, je ne sais pas comment cette touffe était sur sa tête pour dire qu'il avait cette touffe à la tête et tout et tout. Bon, ça c'est une représentation, hein. Donc il ne faudrait pas que ça vous perturbe. Il avait cette grosse touffe de cheveux crépus qui symbolisait spirituellement des antennes relais. Un passage, un tunnel depuis le grand ordre des choses où résidait sa formidable force et source de sa puissance qui symbolisait les 7 entités qui furent jadis au début de la création du visible. Maintenant, on va aller dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 12 et le verset 25. Vu qu'il a listé, vous allez comprendre ce que ça représente. Parce qu'il a représenté, il a dit que dans ce que non, ces esprits-là, en fait, c'est ça qui vous... Quand une femme, par exemple, prend des concombres pour mettre dans les fesses, dans ses parties intimes, quand une femme qui va... Des hommes qui vont aller... Ou des femmes ou des hommes qui vont aller sortir avec des jeunes, tout ça, que ce sont ces esprits-là qui les amènent à faire des choses comme ça, tout ça, que ce sont ces esprits-là, en fait. Et que les gens qui vont à Dubaï, que ce sont ces mauvais esprits-là, les esprits impurs là qui les amènent à commettre. Ah bon? Mais toi, quand tu as pris en fait du plastique, au lieu de prendre du plastique de cuisine là, au lieu de prendre du préservatif, bien que le préservatif c'est un plastique, mais le préservatif bien adapté au rapport sexuel. Mais en prenant ce plastique que tu avais pris pour pouvoir avoir des rapports sexuels avec cette dame-là, que je ne veux pas citer là, mais là, qui t'avait inspiré ça pour faire ça, toi, Zulu Lassan? Qui t'avait inspiré ça? Donc, il faut faire attention. Il y a beaucoup de choses que tu as eu à faire. Alors, donc ici, là, on va vous lister en fait ce que ça représente en fait. Derrière, ce qui est caché derrière, soi-disant les 7 esprits-là. Vu que ça, c'est dans son livre. Hein. Il est dit ici, au verset 12, c'est l'entité de la sagesse se présente. L'entité de sagesse se présente. Moi, l'entité de sagesse. Bon, arrêtons-nous là. L'entité de sagesse. On va au verset 27. Il est dit, l'entité de sagesse, ça fait 1. Au verset 27, il est dit, lorsque la manifestation de la volonté de Dieu t'était disposa les cieux en forme de cercle, j'étais là. C'est-à-dire que l'entité de sagesse, j'étais là. En compagnie de l'entité de discernement 2. L'entité de science 3. L'entité de réflexion 4.
L'entité de réflexion 4, l'entité de l'intelligence 5, l'entité de réflexion 6, l'entité de la justice 7. Nous sommes les 7 puissantes entités du grand ordre des choses qui se mit lors de la création visible acheminée au-dessus de l'eau primitive d'au-delà du grand voile, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'eau primitive pour fonder la terre. Et lui-même, dans sa nouvelle vidéo, il a bien dit que par rapport au Kundalini, au chakra et tout, que ça fait référence, et on parle également des cercles, des disques en fait dans la définition, des cercles, des disques. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Sauf que lui, en fait, il veut montrer en fait que ce sont les autres qui sont mauvais, mais c'est lui qui est bon. Abandonnez ce que vous faites là, le yoga que vous faites là, l'étude de Kundalini, le chakra que vous faites là. Venez plutôt chez moi qui suis le guide, le véritable guide. Tu as menti, mon ami. Tu as menti. Arrête ça. Alors, on va aller maintenant au début de Genèse là. Il est dit au verset, le chapitre 1, le verset 2. Il est dit, bon, c'est un blablabla qu'on a écrit là, mais le paragraphe qui nous intéresse, c'est ici. Ainsi, cette puissante entité du grand ordre des choses se mit à cheminer au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile. Donc, cette puissante entité. Donc, pour lui, c'est des puissantes entités. Ce ne sont pas des esprits impurs. Pour les autres, c'est les esprits impurs. Là, on parle de 7, très bien. Par contre, dans la Bible, il y a une erreur là-bas parce qu'au lieu de 7, c'est 8. En plus de ce qu'il a ramené, il devait se compter lui-même également. Ça faisait 8. Maintenant, on va en fait dans le livre de... Ça confirme les 7. Parce que ce que tu veux accuser les autres, c'est dans ton livre qu'on retrouve vraiment les 7 esprits impurs là, dont tu veux accuser les autres. Maintenant, dans le livre du secret, le livre secret des noms, il est dit, là, au verset, chapitre 1, le verset 457, il est dit, je fus après la manifestation de l'entité du commencement de la réalité visible et de celle de l'entité de l'existence avant la création du visible que l'entité de sagesse 1, l'entité du discernement 2, l'entité de la science 3, l'entité l'entité de la science, l'entité de la réflexion 4, l'entité de l'intelligence 5, l'entité de la force 6, l'entité de justice 7 se manifestait dès avant le commencement connu pour l'œuvre connue. Est-ce que vous comprenez? Ça fait 7. Donc tu as voulu lister là-bas en venant faire comme si c'est les autres qui sont les mauvais, tout ça. Ça te rattrape toujours. Donc par rapport à Genèse 1, son livre, là où il a 1, 2, là, c'est ce qui est écrit également dans Genèse, dans la Bible classique, dans Genèse 1 au verset 2. Est-ce que vous voyez? Dans Genèse 1 au verset 2, où il est dit que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On a dit l'Esprit de Dieu ici, mais sauf que Zola a détaillé là, entrant, il a dit c'est 7 esprits en fait. Ce sont ces mauvais esprits là en fait, si vous voulez bien comprendre. Donc en fait j'entre dans son truc pour lui faire comprendre qu'il n'est pas intelligent. Ok, maintenant on va aller pour conclure en fait cela, que c'est un éveil de conscience et qu'un éveil de conscience ça s'apprend. On l'acquiert même à l'école, même à la maison. C'est parce que pas l'éducation en fait. Est-ce que vous comprenez? Parce que le fait que tu travailles des étapes à l'école de la maternelle ou bien de la maternelle jusqu'à l'école supérieure, en fait, chaque fois que tu es en train d'avancer, on est en train d'éveiller ton état de conscience. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'ils appellent Kundalini Chakra. Est-ce que vous voyez? Donc, on va aller dans le livre de Roi. Vous voyez, vous allez voir qu'il y a en fait un personnage dont on nomme Salmon, qui a eu en fait un éveil de conscience pour pouvoir diriger. Et voici ce qu'il va dire au verset 7, dans le chapitre 3. Donc on va le former pour pouvoir diriger. Donc on va éveiller sa conscience, tout simplement. Et non ce que les gens vont venir à démon, ceci, esprit impur, ceci, cela, c'est du n'importe quoi. C'est juste pour vous cacher la vérité. Voici donc l'éveil de conscience. Comme je l'ai dit, selon avec des versets. Il est dit ici au verset 7, « Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. » Il n'a pas d'expérience. Donc, il a un niveau de conscience à faire. En fait,
son niveau de conscience est tellement bas. Donc, il le reconnaît. Il a besoin qu'on puisse augmenter cela. Et voilà pourquoi, au verset 8, il est dit, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Le verset 9 nous dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Point d'interrogation. S'il n'a pas cet éveil de conscience, s'il n'a pas des facultés vraiment, parce que la population, le peuple que tu voyais, des gens qui se démarquent là-dedans, donc lui doit avoir une conscience très très avancée pour pouvoir diriger parce qu'il est à la tête de ce pays-là. Alors, le verset 12 nous dit, vu qu'il a demandé, voici ce qu'on dit, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Ça veut dire que on va te former, en fait. C'est ce que ça veut dire en d'autres termes. On va éveiller ta conscience. D'où la Kundalini et le chakra. Donc, on va éveiller, on va réveiller tes chakras. En faisant comment? En te formant. Puisqu'on a bien vu la définition que c'est un guide, l'éveil de conscience est un guide pratique pour élever son niveau de conscience et élargir sa perception. Donc, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Bon, ça c'est ce qu'ils ont écrit, mais ça ne tient pas la route. Mais ce qui est important, c'est qu'on va l'accorder, on va le former, on va permettre qu'il sa conscience puisse s'éveiller. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est ce que j'avais à vous partager. Comme je le dis constamment, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, alors, laissez-nous des commentaires également. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Si possible, faites des vidéos pour pouvoir aider les uns les autres. Pourquoi pas m'aider également si je suis en erreur. Est-ce que vous comprenez? Et aussi, franchement, qu'on ne vienne pas vous troubler avec des mots, des langages et tout, chakra, kundalini, ça, peut-être quelqu'un qui est au Cameroun ou bien au Gabon, on va lui parler de kundalini, il va dire, mais c'est quelle langue ça? Si tu lui expliques ça à sa langue, il va mieux comprendre ce qu'il en est. Ça, c'est utilisé par d'autres personnes qui sont en Asie là-bas, tout ça, je ne sais pas, un truc comme ça. Donc, comme je le dis constamment, abonnez-vous massivement à ma chaîne également, je vous le recommande. Abonnez-vous massivement à ma chaîne et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et voilà, partagez, likez également, afin de faire connaître tout ce que je partage. Et aussi, prenez soin de votre famille. Oui, c'est important. Prenez soin de votre famille et prenez soin de votre santé également pour pouvoir être prêt pour des combats futurs. Est-ce que vous comprenez? Et là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!